Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de la Team Agile, le talk des décideurs agiles by Agile Team. Ensemble, chaque semaine, on passe en revue les mouvements stratégiques qui redessinent le paysage économique africain. Pour ce programme qui est le vôtre, je suis Dominique Odiep et je suis accompagnée de Tanela Vozi, Député CEO de Agile Team. Hello, bienvenue Tanela. Merci Dominique. Nous profitons également Tanela pour dire merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent. On voit vos commentaires et nous sommes ravis de partager des sujets qui vous intéressent. Alors, numéro 3, top business news de ce jour, Tanela, c'est encore sur le pays de la Teranga, le Sénégal. La dette sénégalaise impacte-t-elle vraiment les entreprises ? Une dette cachée de 7 milliards de dollars laissée par le président sortant Macky Sall a été découvert par le FMI. Les chiffres auraient été falsifiés entre 2019 et 2024 et de nombreuses anomalies ont été identifiées. Les banques, justement, comme la Banque centrale, ne sont pas justement en train de donner plus de crédit aux fintech. En stratégie, on dit que quelqu'un fait un smart move. Yes. C'est vraiment un smart move. Pourquoi ? Parce que le business model de Diamo est plutôt, on va dire, basé sur le fait qu'ils vendent des cartes bancaires. Et ils montrent que c'est accessible, c'est valable un peu partout dans le monde et c'est utilisé comme un outil pratique. Moneypoint, il faut dire que Moneypoint en réalité a disrupté le marché. Ce n'est pas la première fintech au Nigeria naturellement, c'est un modèle parmi tant d'autres au Nigeria, mais qui peut être en fait un modèle à copier dans l'espace francophone. Par exemple, Herman disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de mobile money classique comme on le connaît dans le pays francophone parce que le numéro de téléphone, Moneypoint l'utilise comme ton numéro de banque. Un peu comme Wave d'ailleurs. Oui, de sorte qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'un compte bancaire et tout ça, de IBAN, machin, exactement. IBAN, machin. Et tout fonctionne, les virements sont instantanés. Moi, quand je pense par exemple à Elon Musk qui est parti de PayPal à aujourd'hui avoir Tesla, vous avez vu que dans le processus, il a créé, vendu pas mal de boîtes avant d'arriver à Tesla aujourd'hui. Peut-être que demain, l'objectif pour lui, c'est d'augmenter la capitalisation boursière de Tesla et des autres boîtes. Mais c'est pas forcément un échec de vente de... Non, pas du tout. tout. Et c'est devenu une source d'arnaque. On a vu une franco-américaine, par exemple, qui a créé un outil, je crois, d'information de conseil pour les étudiants. Et il a fait croire, je crois, à une banque américaine que, tiens, il y avait 4 millions d'abonnés, alors que dans la pratique, il n'y en avait que 360 000 abonnés environ. Donc, elle a été condamnée dernièrement à 7 ans de prison. La valeur qu'on va accorder à ta boîte dépend du nombre de clients que tu as. Est-ce que les entreprises familiales ne sont pas gérées comme au quartier? Ça veut dire comme la maman qui a sa boutique et puis qui aujourd'hui, elle se rend compte qu'il manque le lait à la maison, elle prend dans la caisse, il n'y a pas de différence, on ne se paye pas. Est-ce que tu n'as pas l'impression que beaucoup d'entreprises familiales fonctionnent comme ça? Il y a des décisions que tu dois prendre, d'accord, que le commun des mortels ne comprendra jamais. Et tu dois le vivre tout seul. Mais en fait, c'est un peu prétentieux de dire que le dirigeant se sent seul alors qu'il a un conseil d'administration, il a un codir, même si c'est manager de 4 Mais équipes. Dominique, la particularité du fauteuil de dirigeant, c'est qu'on ne le sent que lorsqu'on s'assied dedans. Je donne un exemple très simple. Jésus-Christ de Nazareth, quand il est arrivé sur terre, il a autour de lui des disciples. Ce qu'il vit, la plupart des disciples ne comprenaient pas ce qu'il vit. Même quand il partait prier sur la montagne. Absolument. Justement, j'aime bien cette représentation de Jésus-Christ sur la montagne. Ça montre que le dirigeant, à un moment donné, il monte, il va en haut, il reste seul et les autres restent en bas. C'est parce que les gens ne veulent pas intégrer ça qu'ils le vivent mal. Donc ça veut dire Moyen, quoi? Si je suis un commercial, j'ai un chiffre d'affaires acquis sans bon de commande ou avec bon de commande. Mais l'exécution n'a pas démarré, c'est pas un chiffre d'affaires acquis. C'est pas un chiffre d'affaires Comptable- pour la période. Même si ce n'est pas encore caissé. J'ai le bon de commande. Nous, les commerciaux en général, dès qu'on a le bon de commande, on se dit c'est du chiffre d'affaires. Donc tu es en train de dire que si l'exécution n'a pas démarré, Il n'y a pas de Les chiffre éditions d'affaires n'ont pas. au cours de l'année. non, on ne travaille pour rien. Mais vous réservez ça pour l'année prochaine. Vous C'est mettez ça dans les c'est budgets. là où on n'est pas d'accord avec vous. Mais après, C'est- la c'est- loi est c'est dure, la- mais c'est la c'est la loi. loi aussi. Oui, c'est vrai. en C'est plus. une loi, c'est Je joue un peu l'avocat du diable pour que tu nous ça. expliques. Parce que parfois, nous, les dirigeants, on ne veut pas faire face à la Réalité. réalité. Vous avez le bon de commande, ce n'est pas encore du Ce n'est pas encore chiffre du d'affaires. concret. Effectivement, il faut écouter les commissaires au compte. Mais comme le dit un proverbe africain, si tu peux aller voir le ganga, ou bien aller voir le boko, ou bien le marabout, pour faire quelque chose pour toi, pourquoi tu as payé l'argent pour ça? Comme le dit un proverbe africain, si tu penses que la pierre qui est au soleil est une pierre qui peut t'accueillir, mets seulement tes fesses, tu verras que ça brûle. Il paraît que lorsque tu fais la quoi, une femme elle dit non, c'est que je n'ai pas commis le prix.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner, de souscrire à la chaîne, de nous suivre, de laisser vos commentaires, vos propositions, de sujets d'ailleurs que nous aurons à traiter, des questions que vous avez. Et Tanela sera le plaisir de transformer cela en tips pour vous, pour les managers. Et donc, on espère que vous repartez avec des idées, des réflexions et surtout des envies d'agir et d'être agile. Je voulais dire aux gens, comme le dit un proverbe africain. Un proverbe africain encore. Si tu ne t'inscris pas à une tontine, tu n'auras pas le partage. C'est ça. Inscrivez-vous à la tontine. S'ils ne s'abonnent pas à la chaîne, subscribe. ils n'auront pas le prochain épisode. En tout cas, restez curieux, restez connectés et restez Agile. Ciao. Ciao.